Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je pars de chez mon pote après une excellente soirée, après avoir bien dormi et bien récupéré, en direction de Pompéi. Je vous laisse admirer les rues, les pavés glissants, les nids de poules. Enfin bref, quand c'est mouillé, je suis arrivé la veille, c'était tout trempé. Je vous dis pas, c'était une savonnette. Alors c'est beau, hein. Mais alors par contre, c'est pas pratique pour rouler dessus avec une moto. D'ailleurs, j'en ai vu un se casser la figure juste après. Il a glissé avec son scooter. Donc ouais, c'est un peu galère. Direction Pompéi. J'ai pris mon meilleur ami Google Maps pour me guider, ce que Kalimoto trouvait pas à l'entrée du site archéologique de Pompéi. Donc Google Maps, normalement c'est top. Et ben c'est parti totalement envoyé. Il m'a dit de tourner dans une rue, donc je l'ai suivi, hein, parce que lui c'est lui le patron. Attention le chat. Ah bah oui, des bestioles, il y en a encore aussi ici. Et là j'ai rien compris. Je lui demande une entrée. Vous voyez tout ce qui est grillage autour là. En fait, c'est le site de Pompéi. Mais je lui dis mais c'est pas là quoi. Je pense pas que ce soit l'entrée des touristes. Donc en fait, il m'emmène vers une entrée de service. Bon, je dis bon, s'il y a une entrée de service, on va faire le tour. Je vais continuer mon chemin et puis je trouverai bien l'entrée quoi. Comment vous dire? Clairement, ça a été un enfer. Alors déjà que je suis pas du matin, j'étais pas réveillé, j'avais la tête, comment dire, voilà. J'ai suivi Google Maps. Et ben Google Maps, il m'a emmené, bah voilà, je vous laisse admirer. Alors ça va, j'ai une multistrada. Ah, passe à peu près. J'ai fait pire. Sauf que je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la boue, mais vu ce qui était tombé hier, et ben j'ai failli me la mettre au moins 3 ou 4 fois. J'ai coupé le son volontairement pour pas me faire virer de YouTube ou d'autre chose parce que je l'ai traité de tous les noms de pauvre GPS. Les gars qui étaient en train de tondre leur mouton là à gauche là, ils m'ont regardé tout bizarre. Ils ont dit mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici quoi. Mais franchement, je vous dis ça a été une galère monstrueuse mais du matin. Tout ça pour aller choper l'entrée du site archéologique de Pompéi. Honnêtement, un enfer. La connerie là, elle m'a tenu un moment quand même. Hein. Et puis je peux vous dire que j'avais les deux pieds par terre, c'était de la boue, du sable, du caillou. Là, je m'arrête parce que je suis en train de péter un câble en fait. Je me dis, là, on dirait pas, mais il y a vraiment de la pente. D'ailleurs, on voit les escaliers là du mur. Ça descend et ça glisse à mort. C'est de la boue. Je pars dans tous les sens. En plus, il y a des déchets de partout. Il y a des seaux en métal, des bouts de ferraille, des bouts de bouteilles. Bref, la totale. Bah, je vous laisse admirer. Hein. Je vais pas couper. Je vais pas couper au montage. Je dis comme ça, ils verront. Alors, faites gaffe parce qu'en Italie, en fait. Vous voyez, ça, c'est un chemin. Pour nous, c'est un chemin. Pour Google Maps, c'est une route. Il y a plein de rues, en fait, qui sont des petites ruelles. Et ça dit pas si c'est de la terre, si c'est du goudron ou X chose, quoi. Donc, en fait, faut faire super gaffe, quoi. Bah là, vous voyez, j'ai failli me la mettre. En fait, clairement, j'ai cru que je me la mettais vraiment du matin. Je me suis dit, ça y est, je vais me faire mal. J'ai trouvé vraiment le temps long. Je peux vous dire que là, dès le départ, là, dès du matin, là, waouh, l'enfer. J'avais qu'une hâte, c'était de trouver un bout de goudron. Et je me dis, ouais, c'est bon, j'arrive au bout. Et ben regardez, c'était magique. Le bout du bout. Et encore plus de bout. Ah, je me dis, mais là, mais l'horreur. Je commence à partir en fait de l'arrière. Hein. On dit, ouais, l'image elle part. Je dis, bon, ça va, c'est un peu moins pire, quoi. Je peux rouler un peu quand même, là. On va prendre un côté dur. Je vois le bout, je dis ah super, la route doit pas être bien loin, et là, pouah, allez encore une fois, de la boue. Bref, la galère quoi. Je vous laisse admirer. Alors là, de la boue, mais de la boue quoi. J'en avais de partout, de partout. Et là, je me suis dit mais jamais je passe avec mes pneus lisses. J'ai pas de pneus crampons sur ma moto. Enfin bref. Après, bah les flaques, bah oui forcément, sinon c'est pas drôle. Hein, manière de se pourrir un peu du matin. Donc j'essaie de me mettre sur le côté, mais le problème c'est que j'ai des pneus, des pneus normaux quoi, et que ça glisse et que je me retrouve dans la flaque d'eau et dans la flaque d'eau. Là il y a un bout de saut en ferraille, on sait pas pourquoi. Bref, la totale. Ah, ça commençait bien la journée là. Je vous garantis que j'étais refait du matin là. Je me dis ça, à un moment donné c'est pas possible, je vais retrouver la route quoi. Ah, du goudron, enfin. Donc là tu réfléchis, tu te dis bon. J'ai fait le tour du parc, on va aller en centre-ville. Et ben, je suis arrivé en centre-ville de Pompéi. Clairement, je vous le dis, s'il y a une ville où il faut aller en Italie, alors il y en a plein, hein,
Mais alors celle-ci est incroyable, c'est sublime. Donc j'ai été faire le site archéologique de Pompéi, la ville de Pompéi. Là vous avez l'amphithéâtre. C'est incroyable. J'ai pas pu tout faire, c'est impossible. Il faut une bonne journée, 8 à 9 heures pour tout faire. Voire plus si on veut faire le musée. Mais en tout cas, le peu que j'ai vu, ça m'a donné envie de revenir et vraiment de profiter de la visite, quoi. Alors désolé pour les formats, il y a du format vidéo, format portrait, parce que j'ai voulu faire 2-3 trucs sur Insta aussi. Mais vraiment, c'est incroyable. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez-le, et pour ceux qui l'ont vu, le film Pompéi, on est vraiment dans le... Ça, c'était super bien fait. Je me suis retrouvé dans le film, en fait. C'est très bien conçu, quoi. Honnêtement, ils sont impressionnants, quoi. Ils avaient déjà inventé les rues en sens interdit, quoi. Ils bloquaient les rues. Ils avaient le sens du commerce aussi, ça se voit. Ils vendaient les épices. Bref, c'est incroyable. Vraiment, c'est magique. Alors, on est au mois de mai, hein, hors saison. Moi, je suis arrivé à l'ouverture, malgré mes péripéties. Quand je suis ressorti, par contre, c'était noir de monde. Mais noir de monde. Une queue de fou. Il y a plein de bus qui sont arrivés de tous les côtés. C'était un truc de malade. En plus, j'ai rencontré un gars en arrivant pour me garer qui me dit de gare par là, tu vas payer. Les motards, vous me mettez là. Moi, je surveille. Il avait un kiosque avec du café, des sandwichs. Pas trop confiance sur le moment quand on connaît pas. Mais bon, j'ai joué le jeu, j'ai laissé mes affaires, je lui ai tout laissé, tu regarder le monde. Et c'est lui là, avec sa petite femme derrière dans le kiosque. Et ils m'ont gardé ma moto, adorable, j'ai rien payé, enfin super. Il m'a conseillé d'aller boire un jus de citron, je suis allé goûter, c'était une tuerie. Et après j'ai pris la route direction le Vésuve. Bonne grimpette, hein, je vous le dis. Amis motards, c'est top, par contre c'est très serré, on croise des bus, des motos, des voitures, enfin bref. Vous croiserez tout ce que vous voulez. Ça monte, ça descend, jusqu'en haut du volcan. Il faut compter 3-4 minutes à peu près de grimpette. Mais c'est des virages de folie. Et le pire, c'est quand vous croisez les bus, ils prennent tout le virage. Donc autant vous dire que c'est un peu chaud, quoi. Bref, je vous ferai pas l'affront de vous passer la totalité. Je suis arrivé au sommet par une route qui est dédiée aux motards et aux bus. Donc là on voit le petit point bleu, c'est moi, je suis arrivé, je suis monté, alors le problème c'est qu'on voit pas le trou du volcan, clairement, puisqu'il y a une barrière de sécurité, mais bon, c'est magnifique. Là on voit toute la lave sur le site. Alors, la différence entre en bas et en haut, c'est qu'en bas vous aviez 25 degrés, en haut vous en aviez plus que 9, et du vent. Donc vous avez intérêt à bien vous habiller si vous voulez visiter. Je suis redescendu pour faire quelques photos et quelques vidéos, et puis pour redescendre tout simplement. Là, franchement, les gens ils font n'importe quoi. Alors ceux qui vous coupent la route dans les virages, ça c'est une chose, bon, passons. Les gens ils s'arrêtent en plein milieu dans les virages pour prendre des photos, des vidéos. Si j'ai trouvé que la montée était quand même hard, j'ai trouvé que la descente était pire. Clairement, franchement, c'est un truc de fou. J'étais debout sur les freins parce que ça descend très très fort, autant que ça monte. Par contre, vous avez un paysage, waouh, c'est incroyable. C'est tout simplement magique. C'est très beau. Le site est vraiment très très beau. Donc, si je peux vous donner un conseil, allez-y, vraiment. Vous voyez ce que je vous disais, tiens, il y a encore un qui est garé là, plein virage, normal. Qu'est-ce que je vous dise, c'est comme ça tout le long. Sans compter ceux qui m'ont coupé la route. Hein, parce que alors là, c'était festival. Vous verrez d'ailleurs un peu plus loin. Alors je vous ai pas mis l'affront de vous passer toute la vidéo. Hein, parce que je pense que ça allait vite vous saouler. Mais vous voyez, les gens s'arrêtent. On croise des vélos. Alors ceux qui montent, mon Dieu, mais quel courage. Parce que moi je grimperai pas, ça c'est sûr. Ah non, mais c'est super raide. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Là, vous allez voir, une voiture, deux voitures, bon, ça va. C'est l'heure de pointe, ça commence à grimper. Je me suis arrêté encore pour filmer un peu toute la lave, en fait. C'est que de la lave de partout, en fait. Alors, les motards qui grimpent, alors ceux-là aussi pas mal, c'est les locaux. Hein. Je peux vous dire qu'ils connaissent la route, et le problème, c'est qu'ils coupent tous les virages. Et là, vous allez voir, à un moment donné, pareil, les virages, il y a des nids de poules, c'est un petit peu chaud. J'ai un peu galéré à des endroits, et la moto a pas mal chauffé. Autant à la montée ça allait, mais à la descente vraiment. Alors lui il coupe carrément le virage. Donc du coup, comme je vous disais,
c'est de pire en pire tout le long. Il vous frôle, mais il vous frôle vraiment. Lui, il me fonce dessus. Lui, pareil. Donc, faut serrer. Là, le bus, bah, vous voyez la taille du bus, vous voyez la taille du virage, l'épingle. Autant vous dire que j'étais content d'arriver, d'être loin. Donc voilà, pour la petite histoire. Petit rond-point avec cette statue, cette pierre et ses deux yeux. Je connais pas sa signification. Du coup, j'ai repris la route par l'autoroute. J'avais rendez-vous demain matin et un petit hôtel dans la soirée en arrivant. Je vous laisse deviner où je suis parti. Bonne soirée à tous.